Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Home Origine. Donc, je m'appelle Charline, je suis professeure de yoga et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une séance en cette période de confinement pour que les personnes chez soi puissent pratiquer et pour vous proposer différentes vidéos. Donc celle-ci sera la première et je suis très heureuse de pouvoir la partager avec vous. Alors aujourd'hui on va venir travailler notre ancrage à la terre. Pourquoi l'ancrage? Alors j'ai décidé d'amener l'ancrage pour cette première vidéo car pour moi c'est le plus important, c'est ce qu'on travaille en premier dans un cours de yoga. Pour moi c'est primordial car on va venir travailler la stabilité, travailler la sécurité dans les postures, trouver la force, trouver la puissance dans les jambes. Et grâce à cet ancrage, on va développer notre premier chakra, donc Muladhara. Donc Muladhara se situe au niveau du coccyx. Mula veut dire racine et Dhara, fondation. Donc on va venir travailler nos fondations. Peut-être que vous ne savez pas, mais on a 7 chakras principaux qui sont tout le long de notre colonne vertébrale. Et là on va développer le premier, qui est Muladhara, donc qui est à la base de la colonne. Pour ça, on va également venir stimuler notre premier bandha. Donc les bandhas, nous en avons 3 différents. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Donc les bandhas sont des verrous d'énergie qu'on vient resserrer. Mula Bandha se trouve au niveau du plancher pelvien, entre l'anus et les organes sexuels. Donc quand je vais vous dire on vient resserrer Mula Bandha, cela voudra dire qu'on viendra resserrer l'anus. Pourquoi resserrer ces verrous? Parce que nous sommes constitués d'énergie vitale, de prana. Et lorsque l'on resserre ces verrous, on évite à cette énergie de venir s'échapper vers le bas. Voilà. Donc on garde l'énergie en nous, on la laisse se dissiper dans notre corps. Toute la séance, on n'aura pas besoin de support, ni de briques, ni de sangles. Mais pour commencer la séance, si vous avez l'habitude de travailler avec une brique en méditation au départ, vous pouvez placer votre brique à l'arrière de vos fessiers pour garder une colonne vertébrale bien droite et pour venir ouvrir un peu plus les cuisses pour l'ouverture de hanche. Si vous voyez que au sol votre dos s'arrondit, n'hésitez surtout pas à prendre une brique. L'idée là, c'est vraiment de garder la colonne bien droite. Donc, vous avez 2 postures possibles assises. Vous avez la posture de Sukhasana. Donc celle-là est la plus facile pour l'ouverture des hanches. Si l'ouverture des hanches, vous n'avez pas encore la souplesse au niveau de l'ouverture des hanches, celle-ci sera beaucoup plus simple. Pour l'ouverture des hanches, si vous avez une ouverture des hanches un peu plus importante, vous pouvez placer le talon gauche au niveau du périnée et le talon droit juste devant. Super. Donc, prenez votre temps pour vous installer. Et ici. Et maintenant. On fait abstraction de tout ce qui s'est passé dans la journée. Et on vient se recentrer dans cet instant. Donc je vais vous inviter tout doucement à placer les paumes de main sur les genoux, les coudes relâchés, les épaules relâchées. Et ici on va venir fermer les yeux. On va prendre 3 profondes inspires par le nez et expire par la bouche. Inspirez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez. Dernière, inspirez le nouveau. Expirez l'ancien. Et tout doucement, tout au long de cette séance, je vais vous demander de venir respirer uniquement par les narines. Les seuls moments où je vous demanderai d'expirer par la bouche, je vous le dirai. Sinon, toute la pratique, la respiration se fait par les narines. Donc ici, on va amener son attention tout doucement dans notre espace intérieur.
Et ici, on va venir développer notre sens. Un des sens, un des 7 sens, des 5 sens, pardon. Le sens du toucher. Lorsque nous avons les yeux fermés, ce sens vient se déployer. Nous avons beaucoup plus de sensations au niveau de la peau. Donc ici, je vais vous inviter à amener votre attention au niveau du toucher, des points de contact avec le sol. Sentez que toute la partie basse est en contact avec le sol. Ressentez. On peut ressentir le dos des pieds, les chevilles, peut-être les tibias, peut-être les genoux, peut-être l'arrière des cuisses si vous êtes à même le sol. Ressentez les petits os des fessiers, bien ancrés sur la brique ou sur la terre. Et ici, je vais vous inviter à amener votre attention au niveau de votre plancher pelvien, là où se trouve Mula Bandha, notre premier verrou, racine. Il est formé en losange, donc visualisez cette partie qui est bien plaquée au sol ou sur la brique. Et ici, tout doucement, on va venir contracter l'anus. Et ressentez cette partie qui repousse le sol lorsque vous contractez l'anus. Lorsque vous contractez Mula Bandha. Et là, relâchez Mula Bandha. Ici, on va amener son attention maintenant au niveau du coccyx, là où se trouve Muladhara, notre premier chakra. Donc les chakras sont des roues d'énergie qui se trouvent tout au long de la colonne vertébrale. Et le premier ici est Muladhara, qui se trouve à la base de la colonne, au niveau du coccyx. Et là, on va visualiser une lumière rouge vive au niveau de la colonne, au niveau du bas de la colonne, au niveau du coccyx. Visualisez cette lumière rouge vive. Et ici, on va imaginer et visualiser dans notre tête, dans notre subconscient, que la lumière, cette lumière rouge qui part de la base de la colonne, vient remonter le long de la colonne vertébrale. Et ressentez que votre colonne vient s'ériger un peu plus haut vers le ciel, vient s'étirer. Visualisez cette lumière qui monte au niveau de la colonne lombaire, puis la colonne dorsale, entre les omoplates, à l'arrière de la nuque, et ensuite qui vient au sommet du crâne. Et imaginez que vous êtes suspendu ici par un fil, par le sommet du crâne. Ici, on a deux énergies. Une énergie à la terre et une énergie vers le ciel. L'énergie à la terre est au niveau du bas du corps, bien ancrée. Et l'énergie vers le ciel est au niveau du haut du corps. Relâchez les traits du visage ici, relâchez les mâchoires, relâchez la langue. Ici, on va venir ramener tout doucement les omoplates et les épaules vers l'arrière pour ouvrir le sternum vers l'avant. Imaginez une fleur au niveau de votre sternum qui vient éclore en plein soleil. Ouvrez, bombez le torse vers l'avant. Relâchez vos épaules. Et tout doucement, on va venir commencer par allonger le souffle. À l'inspiration et à l'expiration. Ressentez votre souffle qui monte au niveau de vos côtes et de votre sternum. Et à l'expiration, on vide les poumons.
en ramenant le nombril vers la colonne à l'expiration. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément jusqu'en haut des clavicules. Faites monter le souffle. Trouvez de la légèreté dans le haut du corps et à l'expiration, on vide les poumons et on ramène le nombril vers la colonne. Super. Tout en gardant les yeux fermés ici. À la prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel. Main en prière, on relâche les épaules, on contracte Mula Bandha, juste un temps. Et on relâche les mains en prière devant le cœur, sur l'expiration. Et on repart. Inspirez. Fin de l'inspire, on contracte Mula Bandha, on contracte l'anus. Expirez, on relâche les mains en prière et le long du canal central, les mains devant le cœur. Et on repart. Une dernière. Inspirez. Contractez Mula Bandha. Expirez, on relâche et on vient ramener les mains en prière devant le cœur. Super. On vient placer les mains encore avec les paumes de main vers le sol. Et tout doucement, je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Super. Donc là, on a fait presque 12 minutes de méditation. C'est une sorte de méditation. Ensuite en mouvement. On a commencé par les sensations du corps, puis la respiration, puis le mouvement. Super. Donc pour la suite, je vais vous proposer un kriya avant de passer aux asanas, donc aux postures. Donc ici vous pouvez garder la brique sous les fessiers. Donc l'idée en fait pour ce kriya, donc un kriya, on va venir corréler et lier, mettre en contact le corps énergétique et le corps physique. Donc cela va se dérouler grâce à des mouvements, à des rétentions. Donc rétention, ça veut dire comme une apnée, poumon plein. Là, on va travailler sur le poumon plein. Et la respiration. Super. Donc là, c'est un kriya qui va venir développer notre premier bandha, justement, Mula Bandha. On va venir bien ressentir cette partie du plancher pelvien. Donc je vous explique. Ici, on va placer les mains à l'intérieur des cuisses. Ici, sur une inspiration, on va monter les épaules et tendre les bras et presser les mains sur les cuisses. À la fin de l'inspiration, on va venir en rétention, donc poumon plein. Rétention, on arrête de respirer. Je vais compter 5 temps. Donc on essaye d'avoir les yeux fermés. Et ici, pendant les 5 temps, pendant la rétention, on va contracter l'anus, contracter Mula Bandha, repousser la terre, contracter, ressentir toute la partie du plancher pelvien. Et à la fin, tout doucement, on va venir expirer par la bouche. Tout doucement. On décompresse et on relâche les épaules. Super, allez, c'est parti. Donc on place les mains à l'intérieur des cuisses. On va venir fermer les yeux ici. On va prendre une profonde inspiration, presser les mains sur les cuisses, tendre les bras, ramener les épaules vers les oreilles. À la fin de l'inspire, on vient en rétention poumon plein. Je viens contracter Mula Bandha. 3, 2, 1. Tout doucement à l'expire, on relâche Mula Bandha et on vient souffler par la bouche, par un filet d'air, vraiment tout doucement. On ne souffle pas, non. Et on repart. Inspirez. On presse les mains sur les cuisses, on ramène les épaules vers les oreilles, on tend les bras, on contracte Mula Bandha à la fin de l'inspiration, rétention. 5, 4, 3, 2. Contractez, serrez bien l'anus. 1. Expirez tout doucement par la bouche. Dernière.
Inspirez. Profondément pressez les cuisses. Serrez à la fin de l'inspire le Mula Bandha. Serrez bien l'anus vers le haut. 5. Rétention. 3. 2. 1. Tout doucement, on relâche Mula Bandha et on souffle par la bouche. Tout doucement. Un filet d'air. Super, on garde les yeux fermés. On vient placer les mains, les paumes de main vers le ciel cette fois. Et on vient observer ici la résonance de ce kriya. Qu'est-ce que l'on peut ressentir ici? Quelles sont les sensations? Focalisez-vous sur la moindre petite sensation subtile. On peut ressentir de la chaleur peut-être dans les épaules, peut-être des petits fourmillements au niveau des bras, peut-être un étirement au niveau du ventre grâce à la rétention. Observez. Super, et à la prochaine inspire, je vais vous inviter à venir ouvrir les yeux. Allez, c'est parti, on va passer aux asanas. Donc, je vais vous inviter à venir vous installer dans la posture de la table. J'ai un peu froid, donc je garde ma petite écharpe. Posture de la table, ici. Donc là, on va venir placer les poignets au-dessous des épaules. Attention, bien au-dessous des épaules. Les genoux au-dessous des hanches. Les genoux largeur de hanche. Ici, on va ouvrir les doigts bien écartés. Et la première phalange bien entrée dans le sol, comme des ventouses ici. Plus on a d'espace au niveau de l'ancrage, au niveau de la terre, plus ça va être facile de soulever le corps. Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre tout l'espace dans les mains. Ici, on va prendre une profonde inspire, on va venir crocheter les orteils. Sur place, on expire. Et à la prochaine inspiration, on va venir ouvrir le cœur vers le ciel. On inspire profondément. On éloigne les épaules des oreilles. Et là, à l'expire, on va venir soulever les genoux et ramener le nombril vers la colonne en contractant Mula Bandha. Contractez l'anus. Inspirez, on relâche. On ouvre le cœur. Expirez, on soulève les genoux, on contracte Mula Bandha et on ramène le nombril vers la colonne. Inspirez, on repose les genoux, on vient ouvrir le cœur. Expirez, on soulève les genoux, on presse la terre avec les mains et on vient resserrer Mula Bandha. Ici, on va rester 3 respirations profondes. À l'inspire, pressez bien la terre avec les mains. Éloignez les omoplates de la colonne. À l'expire, ramenez le nombril vers la colonne et resserrez Mula Bandha. Contractez l'anus ici. Dernière, inspirez. Expirez, on relâche. Super. Ici, on va bien relâcher le dos des pieds au sol. Et à la prochaine inspiration, on va venir tendre le bras droit et tendre la jambe gauche. Ici, on resserre les basses côtes. Je ne veux pas une cambrure ici. Je veux un dos bien droit. Donc ici, on vient tirer le bout des doigts de la main droite vers l'avant et le talon gauche vers l'arrière. Et on respire. 3 profondes inspires et expire. Comme tout à l'heure, à l'inspire, on presse la main, on essaye de trouver l'équilibre ici. Expirez, on ramène le nombril vers la colonne et on contracte tout le long Mula Bandha. Inspirez. Expirez. Dernière, inspirez. On s'étire dans toutes les directions. Flexez bien le pied, expirez, on relâche. Et on passe de l'autre côté. Inspirez, main gauche, pied droit. Poussez bien le talon vers l'arrière comme si vous voulez pousser un mur. Serrez les basses côtes comme si vous voulez resserrer les côtes avec une pince. Et on vient pousser le bout des doigts vers l'avant.
Et le talon vers l'arrière. Et on respire. Trouvez bien l'équilibre en fixant un point au sol. Dernière, inspirez. Expirez, on relâche. Super. Ici, on est dans la posture de la table. En bas, on crochette les orteils. Et on va venir dans un premier chien la tête en bas avec les genoux pliés. Donc ici, on presse la terre. On vient étirer le dos. Ici, je veux un étirement du dos. Je m'en fous d'avoir les jambes tendues. Si les jambes tendues et que le dos est arrondi, ça ne marche pas. Ici, on vient travailler l'étirement du dos en premier lieu. Pressez les mains dans la terre, éloignez les épaules des oreilles. Rotation externe des épaules. Ramenez le petit creux du coude vers l'avant. Poussez le coccyx vers le ciel. Respirez. Prochaine inspiration pour ceux qui peuvent. Et pour ceux qui arrivent à garder un dos bien droit et bien long, bien étiré, on peut venir tendre les jambes. Respirez. Contractez Mula Bandha. Profitez de cette posture d'immobilité pour vous focaliser sur Mula Bandha. Prochaine expire, on va plier les genoux, regarder vers l'avant et venir marcher soit par grands pas, soit par petits pas à l'avant du tapis. Ici, les pieds largeur de hanche, je viens ouvrir le cœur, posture de la pince, Ardha Uttanasana. Expirez, je relâche. Ici, on peut plier les genoux si vous en ressentez le besoin. Ça me va. Et on vient attraper ses coudes. Ici, l'idée, c'est de venir ramener le nombril vers les cuisses. Et de relâcher tout l'arrière du corps. Relâcher. Les jambes sont actives. Mais vraiment relâcher. Comme si vous vouliez laisser fondre le haut du corps vers le sol. Relâchez le sommet du crâne. Relâchez la nuque. Décompressez ici. Super. À la prochaine inspire, on va relâcher les mains vers le sol. On va plier les genoux et venir dérouler la colonne vertébrale tout doucement, vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Laissez vraiment tomber la tête jusqu'à la fin. Super. Ici, on va ramener les orteils ensemble et les talons légèrement séparés pour venir dans la posture de Tadasana, la montagne. On va prendre un instant ici. Donc, vous restez à l'avant du tapis. Moi, j'ai bougé pour que je puisse me mettre en face de vous. Et ici, on va prendre un instant. Vous pouvez venir fermer les yeux ou pas. Et ici, on va justement travailler cet ancrage debout. Donc, on va visualiser et imaginer que la plante des pieds comporte des racines qui viennent s'enraciner jusqu'au centre de la terre. Toute la surface de vos pieds sont bien implantés dans le sol grâce à des racines, comme un arbre. Tout doucement, on va amener son attention au niveau de ces rotules, venir les soulever un peu vers le haut, les engager vers le haut. Les quadriceps viennent en rotation interne, la peau des cuisses vient vers l'intérieur, on vient engager les cuisses. Le pubis vient vers le nombril et le sacrum vers les talons. Rétroversion légère du bassin ici. Placez bien votre bassin bien au-dessus de vos pieds. Tout doucement, on va ramener les omoplates autour de la colonne. La nuque est longue, le sommet du crâne pousse vers le ciel. Et le bout des doigts sont pleins d'énergie. De l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et tout doucement, si vous êtes familier ou familière avec la respiration Ujjayi, on vient la placer. La respiration glottique. On vient resserrer l'arrière de la gorge. Et visualiser un filet d'air qui vient passer dans votre gorge. Si vous n'êtes pas familière avec cette respiration, vous venez pratiquer la respiration profonde.
Inspirez par le ventre, les côtes, le sternum. Expirez, on vide, on vide, on vide, on vide les poumons en ramenant le nombril vers la colonne. À l'inspiration, sentez l'énergie ascendante vers le ciel. Et à l'expiration, sentez l'énergie descendante vers la terre. Ancrez-vous encore plus. Tout doucement, on va ouvrir les yeux. Et à la prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel. Je m'étire. Urdhva Tadasana. Bout des toits vers le ciel. Relâchez bien les épaules, regardez les pouces. Expirez, on va venir plier les mains. Donc ramener les mains vers le cœur et venir dans sa chaise invisible. Comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Le bassin bien en arrière. Inspirez. On tend les jambes, on place le bout des doigts vers le ciel. Expirez, on s'ancre un peu plus dans le sol. Inspirez. Expirez, cette fois on bascule vers l'avant et on vient dans Uttanasana. Je relâche la tête, je relâche la nuque, je relâche les épaules. Tout doucement, on vient dans la posture de la pince. Ardha Uttanasana, je place les mains sur les tibias ou au sol. J'éloigne les épaules des oreilles. Inspirez. Dos bien plat. Expirez, je relâche. Et tout doucement, je vais envoyer la jambe gauche loin derrière. Ici, je viens créer une belle ligne, sommet du crâne, bassin, talon arrière gauche qui pousse vers l'arrière, comme si vous voulez pousser un mur. Le genou droit est bien au-dessus de la cheville. Et je respire. Les doigts sont à peine posés au sol, pas plaqués au sol. On essaye de venir placer le bout des doigts au sol et on respire. Encore une inspiration. Une expiration. Et à la prochaine inspiration, on va poser le genou gauche au sol, relâcher le dos du pied au sol et venir sur une inspiration se redresser. On contracte Mula Bandha. L'idée ici de venir contracter l'anus va nous aider à trouver la stabilité. Genoux bien au-dessus de la cheville, les deux hanches bien face à l'avant du tapis. Ici, on va essayer d'allonger le dos pour venir basculer le bassin, le pubis vers le nombril pour venir étirer le psoas gauche. Quand vous êtes ici, on va monter les bras vers le ciel. On s'étire, expirez, on pousse sur le souffle. Inspirez, expirez. Inspirez, étirez-vous. Expirez, laissez le bassin fondre vers le sol. Super. Inspirez, on replace les mains au sol. On vient dans sa planche, Kumbhakasana. Je pousse les talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Bassin bien dans l'alignement du dos. Inspirez. Expirez, je pose les genoux ici. Et là, ici, on va venir faire 2 tractions en demi-planche. Donc, on va basculer les omoplates vers l'arrière. On resserre les omoplates. Vous voyez mon dos, comment il fait. Et ici, en basculant les omoplates vers l'arrière, les coudes vont se plier. Et là, on va venir plier les coudes en serrant les coudes au niveau des côtes. On ne va pas jusqu'en bas. Inspirez. Expirez, on repousse. Encore une. Inspirez. Expirez, on repousse. Et là, on va descendre jusqu'en bas cette fois. Inspirez. Expirez, on descend. On place le menton et le sternum au sol, le bassin au sol. On relâche le dos des pieds. On serre les coudes et on vient dans Bhujangasana. Inspirez. Expirez, on relâche le front au sol. Prochaine inspire, on crochette les pieds. On vient se repousser en demi-planche pour venir en chien, la tête en bas. Et on prend 3 longues et profondes inspirations ici. Pressez la terre avec les mains, éloignez, étirez votre dos. Ramenez le coccyx vers le ciel, le sacrum dans les talons. Serrez les basses côtes ici. On n'est pas ouvert, on resserre les basses côtes. Ouverture des épaules. Plaquez bien vos mains au sol. Toute la plante de main est bien ancrée au sol. Prochaine inspiration, on va amener le pied gauche cette fois entre les 2 mains directement
Ici, on vient créer une belle ligne. Sommet du crâne, bassin, talon droit qui pousse vers l'arrière. On pousse le talon droit. Le bout des doigts à peine posé et on respire. 2, 3. Et expirez, on relâche le genou au sol, le dos du pied au sol et on vient se redresser tout doucement. On contracte Mula Bandha ici. On ramène les hanches bien face. On éloigne. Ici, on va essayer de ramener la hanche gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. C'est l'intention en fait. On ne se tord pas, c'est juste l'intention de ramener la hanche. Ici, on allonge le bas du dos, rétroversion du bassin pour étirer le psoas. Et à la prochaine inspiration, je lève les bras vers le ciel, je m'étire. Expirez, je pousse sur le souffle et j'essaie de descendre le bassin un peu plus vers la terre. Inspirez. Expirez. Super. Inspirez. Je m'étire. Expire. Prochaine inspire, je place les mains au sol. J'envoie ma jambe gauche loin derrière. Je viens en planche. Je prends une inspire ici. Expire, je pose les genoux au sol. Et comme tout à l'heure, je viens faire une traction au niveau des coudes. Je resserre les omoplates. Inspirez, je descends. Non, inspirez, je reste ici, pardon. Expirez, je descends vers la terre à 5 cm du sol. Inspirez, je me redresse. Expirez, je tracte. 5 cm du sol, je me repousse. Inspirez. Expirez, je descends jusqu'en bas. Tout doucement. Je bascule le bassin au sol, je relâche le dos des pieds. Et je me redresse, Bhujangasana, les mains à peine posées. On peut soulever les mains. Inspirez. Expirez, je relâche le front au sol, je crochette mes pieds. Et je viens directement un chien, la tête en bas. Super, je prends une inspire ici. Une expiration profonde. Je ramène le nombril vers la colonne et je contracte Mula Bandha. N'oubliez pas. Super, prochaine inspiration, je plie dans mes genoux, je regarde vers l'avant comme si je voulais sauter. Et je viens marcher à l'avant du tapis. Je ramène mes gros orteils ensemble, les talons légèrement séparés, Ardha Uttanasana. Posture de la pince, dos bien plat. Expirez, je relâche Uttanasana. À la prochaine inspiration, on va venir se redresser tout doucement dans la posture de la chaise. Alors, on plie ses genoux, ramène le bassin bien vers l'arrière et on vient redresser les mains vers le ciel. On s'étire. Expirez, je balaye les bras vers l'arrière. Inspirez, on s'étire. Expirez. Inspirez, poids du corps dans les talons. Expirez. Super, prochaine inspire, je me redresse les mains en prière jusque vers le ciel. Expirez, je relâche. Les mains en prière devant le cœur et je relâche le bout des doigts vers le sol. Allez, c'est parti, on repart. Cette fois, on vient directement dans Utkatasana, la chaise. Inspirez. Je viens ramasser l'énergie de la terre pour venir vers le ciel. Je m'étire. Expirez, je ramène les mains sur les hanches. Ici, on va garder la main droite sur la hanche droite et la main gauche vers le ciel. Ici, je vais étirer donc la main gauche vers la droite pour venir étirer tout le flanc gauche, pour venir tout doucement ramener le coude gauche sur la cuisse droite. On garde bien les genoux sur la même ligne. Ici, je viens ramener les deux mains en prière et je viens superposer les deux épaules, l'une au-dessus de l'autre pour venir ouvrir le cœur. Tout doucement, je respire. On est dans Parivrtta Utkatasana. Torsion en chaise. Inspirez. Expirez. On revient les mains vers le ciel et on passe de l'autre côté. On ramène les mains sur les hanches. On monte la main droite et on vient étirer. Étirer le flanc droit pour poser le coude droit sur la cuisse gauche. Et on vient ramener les mains en prière. Et on vient tourner autour de son axe central, autour de la colonne. Et on respire. 2.
c'est d'ouvrir le cœur un peu plus vers le ciel. 3. Inspirez, on se redresse. Pas totalement. Les bouts des doigts vers le ciel. Et là, on va décompresser vers le sol. Uttanasana. Ici, je prends 3 profondes inspires. Je relâche totalement la tête. Je relâche totalement le dos. Respirez. Ressentez votre dos qui se décompresse. Tout doucement, on va essayer de ramener les coudes vers les mollets pour venir resserrer encore plus et ramener le nombril un peu plus près des cuisses. Super, à la prochaine inspiration ici, on va venir se déployer. Donc ici, on va venir en dos plat à 90 degrés en ramenant les bras sur les côtés. Le poids du corps est dans les orteils ici. On inspire, on s'étire. Et expirez les bras vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux. Inspirez. Les bras sur les côtés. Expirez les bras vers l'avant. On vient travailler le dos ici. Inspirez. J'inspire, je déploie mes ailes et je relâche. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Les mains sur les tibias au sol, dos bien droit. Et tout doucement, on va venir placer les mains au sol et envoyer la jambe droite et la jambe gauche en planche directement. Ici, on peut venir placer un chaturanga si vous connaissez la procédure. Attention, il faut qu'il soit bien fait. Donc, je monte pour le chaturanga, planche descendante. On descend, poids du corps vers l'avant et on vient plier les coudes en une seule planche à 5 cm du sol. Les épaules ne dépassent pas les coudes et on se redresse en chien la tête en haut. Directement, chien la tête en bas. Pour les autres, si votre pratique est encore trop neuve, n'hésitez pas. Genoux, on descend, les coudes bien serrés. On se redresse, chien la tête en haut. Urdhva Mukha. Je m'étire, j'éloigne les épaules des oreilles, je presse la terre. Les cuisses sont engagées, les jambes sont engagées. J'ouvre le cœur, je décompresse le bas du dos en ramenant le nombril vers la colonne à l'expire. Et à l'inspire, expirez, pardon, je reviens directement chien la tête en bas. Super. On prend 3 profondes inspires et expire. 2. Contractez Mula Bandha. 3. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne. Et super, à la prochaine, joignez vos pieds. Ici, on va venir tendre la jambe droite sur une inspire. Ekapada Adho Mukha. Je pousse le talon vers l'arrière. Je presse mes mains dans la terre, comme si je voulais pousser un mur à l'arrière. J'étire, j'étire, j'étire à l'inspire. Expirez tout doucement, je viens ramener le pied entre les 2 mains. Ici, je viens dans mon guerrier 1. Les 2 hanches sont bien face au tapis. Je me redresse les mains sur les hanches. On ramène la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Prochaine inspiration, je monte les bras vers le ciel, je m'étire. Expirez, je bascule les bras vers le sol. Inspirez, le genou est bien au-dessus de la cheville. La jambe arrière est bien tendue. Expirez. Inspirez. Je m'étire. Et là, je vais venir en guerrier 2. Je prends une inspire ici. Les 2 hanches s'ouvrent vers le côté du tapis. Les doigts sont bien en extension. Le regard vers la main avant. Le genou bien au-dessus de la cheville. Ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Inspirez ici. Expirez, je viens en Viparita. Je viens étirer le flanc droit. On éloigne la hanche droite de l'épaule droite et on s'étire. Inspirez. Expirez, on plie le genou un peu plus. Inspirez. Expirez. Dernière. Inspirez. Expirez, je viens tendre la jambe avant pour venir basculer comme si quelqu'un me tirait le bras et venir en Trikonasana. Inspirez, le regard au sol. Expirez, je reviens en Viparita.
J'étire mon flanc droit. Inspirez. Trikonasana. Regard au sol. Expirez. Viparita. Dernière. Inspirez. Ici, je reste dans mon triangle. Trikonasana, la main sur le tibia. La main gauche vers le ciel. Et là, je viens regarder vers le ciel. Et je viens ouvrir le cœur. Je superpose mes deux épaules. Et je respire. Contractez Mula Bandha ici. Pour trouver la stabilité. Ramenez le nombril vers la colonne. Dernière. Inspirez, je m'étire. Et tout doucement, expirez. Je viens directement à l'avant. Je place les mains au sol. Je viens dans la planche. Je prends une inspire ici. Genou, poitrine, menton. Ou descendante, chaturanga. Vers le sol. Inspire. Je me redresse. Urdhva Mukha. J'étire mon dos. J'ouvre mon cœur. Expirez. Je viens en chien, la tête en bas. On prend une inspire sur place. Et une expire. Je joigne vos pieds. Et on envoie la jambe gauche loin derrière. On pousse le talon. On étire le dos. On étire l'arrière de la jambe. Inspirez. Les deux hanches bien face. Expirez. On ramène le pied entre les deux mains. On ramène les deux talons ensemble. Ici, je me redresse. Alors, avant de se redresser, essayez de trouver la stabilité, l'ancrage dans le sol. La force, la puissance dans les jambes. Inspirez, on se redresse. Les deux hanches bien face. On respire. Le genou bien au-dessus de la cheville. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez. Je pousse sur le souffle. Inspirez, étirez-vous. Expirez, ancrez-vous. Dernière, inspirez. Expirez. Inspirez. Et à l'expire, on vient directement en guerrier 2. On vient ouvrir ses hanches. Les deux talons sont sur une même ligne. Le genou au-dessus du genou, de la cheville. Le bout des doigts bien étiré. On respire. Inspirez ici. Expirez, laissez tomber le bassin vers le sol. Le tranchant arrière du pied arrière est bien ancré au sol. Inspirez. Expirez. Super. Prochaine inspire, on vient attraper et venir dans Viparita. On étire le flanc gauche. On éloigne la hanche gauche de l'épaule gauche. On étire. 2. On regarde la main du ciel. 3. Et à l'inspire, on vient tendre la jambe pour venir dans Trikonasana. Là, la main est juste déposée sur la jambe. On inspire, on se redresse en Viparita. Expirez, on tend la jambe, on vient dans Trikonasana. Inspirez, Viparita. Expirez, on vient dans Trikonasana. Ici, on va rester. Imaginez qu'il y a un mur derrière vous et que vous voulez plaquer le dos de votre dos sur le mur, toute la partie postérieure. Vous pouvez regarder tout doucement vers la main du ciel. 2. Contractez Mula Bandha. 3. Inspirez, étirez-vous. Expirez, on plie le genou avant. On vient placer les mains au sol, on vient dans la planche. Belle planche ici, je pousse les talons arrière. Inspirez. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha, chien la tête en haut. Poussez le cœur. Engagez les jambes. Expirez. On vient en chien la tête en bas. On va prendre 3 longues et profondes inspirations ici. Recentrez-vous. Si vous avez oublié, vous revenez à Mula Bandha dans le chien la tête en bas. Laissez la main dans la terre, étirez votre dos. Rotation externe des épaules. Rotation interne des cuisses. Respirez. Ressentez votre dos, ressentez l'arrière de vos jambes. Ressentez vos bras ici.
Super, à la prochaine inspire, on va plier les genoux, regarder vers l'avant et venir marcher à l'avant du tapis. Orteils ensemble, talons légèrement séparés. Ardha Uttanasana. Je m'étire vers l'avant. Expirez. Je relâche. Ici, tout doucement, on va redresser le dos. Si vous voulez plier les genoux, vous pliez les genoux. D'ailleurs, c'est mieux qu'on plie les genoux. Légère flexion du genou. Et on vient redresser le dos. Les mains vers l'extérieur. Inspirez. Créez de l'espace au niveau des côtes. Étirez-vous. Expirez vers l'avant. Inspirez. Un bel angle à 90. Expirez. Inspirez. Expirez les mains vers l'avant. Et là, on va redresser le dos bien droit vers l'avant et vers le ciel. Inspirez. Urdhva Tadasana. Expirez les mains en prière. Super. Vous pouvez placer les mains superposées sur votre cœur. Restez ici un instant. Et ressentez. Commencez à ressentir l'énergie qui vient circuler dans tout le corps. La chaleur qui se crée. Les battements du corps, ressentez votre cœur qui bat, qui s'accélère un peu. Gratitude envers ce cœur qui bat 24 heures sur 24. Qui travaille pour nous 24 heures sur 24. Tout doucement, on va ouvrir les yeux. Et on va venir pratiquer un équilibre. Donc pour cet ancrage. Donc là, pour cet équilibre, on va travailler l'arbre et ensuite Vira 3. Donc le guerrier 3. Donc tout au long de cet équilibre, on va venir créer un drishti. Donc on va trouver notre point de focalisation. Super important. Quand vous êtes en équilibre, si vous regardez à droite, à gauche, en haut, en bas, vous allez perdre votre équilibre. Super important. Deuxièmement, on va venir contracter l'anus pendant cet équilibre. Pourquoi? Parce que l'énergie, le fait de contracter l'anus, l'énergie va se recentrer au niveau de notre axe central et on va trouver la stabilité beaucoup plus facilement. Super. Allez. Donc on vient placer les mains en prière. Première éducative pour l'arbre. Posture de l'arbre, Vrikshasana. On va commencer par la jambe gauche. On place le pied droit au niveau de la cheville. On trouve son point focus. On reste. Et on va rester 10 respirations. On peut placer le pied sur le mollet. Rotation externe de la hanche et on vient presser le pied sur le mollet. Ou éventuellement, on vient attraper sa cheville et on vient la placer, le pied au niveau de l'entrecuisse. Et là, pareil, on vient presser, on presse le pied sur la cuisse, on ouvre le genou vers l'extérieur, on trouve son drishti et on contracte Mula Bandha. On va rester 10 respirations. Grandissez-vous. Grandissez-vous. Si vous tombez, c'est pas grave, on recommence. Inspirez, grandissez-vous. Imaginez qu'un fil vous tire. Expirez, ancrez-vous dans votre pied gauche. Inspirez. Les branches d'un arbre se déploient. Expirez. Les racines viennent s'enraciner grâce à travers votre pied gauche, bien profond dans la terre. Inspirez. Expirez. Allez, encore 3. Inspirez. Expirez. Deux. 1. Prochaine inspiration. On garde son drishti, son point de focalisation et on vient ramener le genou vers l'avant. Ici, on va tendre la jambe. On prend une inspiration. Expirez, on va basculer le pied. Comme une jauge qui va venir vers l'arrière. Le buste va basculer vers l'avant. On essaye de
trouver un drishti en ligne droite qui va venir se placer vers le sol. Les deux hanches sont bien face. On vient dans le vira 3, le guerrier 3. On peut garder les mains en prière. On ouvre bien le cœur ou éventuellement les mains le long du corps. Talons vers l'arrière, les hanches bien face au sol. Ou pour plus d'intensité, on vient ramener les bras vers l'avant. Microflexion du genou. On respire. 1. Contractez Mula Bandha. 2. Ramenez le nombril vers la colonne. 3. Expirez, on ramène le genou et on relâche le pied. Super. Et on passe de l'autre côté. Allez, c'est parti. On place notre drishti, les bras en prière. Et on vient trouver notre arbre. On contracte Mula Bandha, on resserre bien les basses côtes et on vient placer le pied sur le mollet ou sur la cuisse. On presse bien le pied sur la cuisse pour trouver la stabilité. On ouvre les épaules loin des oreilles et on respire 10 respirations. Contractez bien Mula Bandha. Visualisez ces racines qui traversent la terre à travers votre pied. Poussez bien le sommet du crâne vers le ciel. Ramenez le nombril vers la colonne à l'expiration. Si on tombe, on recommence. Il n'y a pas de problème, ça me va. C'est très bien. On persévère. Prochaine inspiration, on ramène le genou vers l'avant, on garde notre drishti. Point focus, on tend la jambe. À l'inspiration, à l'expire, on bascule la jambe vers l'arrière et le poids du corps, de l'avant du corps vers l'avant. Inspirez ici, on plie le genou, oui ou non. Si vous avez une extension du genou, vaut mieux le plier. On inspire, on bascule les bras vers l'arrière, sur le long du corps. Sommet du crâne pousse vers l'avant, talon pousse vers l'arrière. Contractez Mula Bandha. Concentrez-vous sur votre focus. Drishti. Point de focalisation. Inspirez. Étirez-vous dans toutes les directions. Expirez, on relâche. Super. Bravo. Allez, on repasse au sol. On se remet à l'avant du tapis. Les orteils bien ensemble et à la prochaine inspiration, on va ouvrir les bras vers le ciel, je me tire. Expirez, je viens vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Posture de la pince. Expirez, je place mes mains au sol, je viens dans la planche. Inspirez sur place. Expirez, genou, poitrine ou Chaturanga. Inspirez à Urdhva Mukha, chien, la tête en haut. Ouvrez votre cœur, éloignez les épaules vers l'arrière, rapprochez vos omoplates de la ligne médiane. Expirez, on vient en chien, la tête en bas. Super. Et on respire. Et à la prochaine inspiration, on va plier les genoux. Venez vous relâcher ici dans la posture de l'enfant. En écartant un peu les cuisses pour venir laisser passer le sternum. Donc venez un temps ici. Placez-vous. Ramenez votre front vers le sol. Relâchez le front. Relâchez le bas du dos. Respirez. Et à la prochaine inspiration, on va venir monter sur ses bras en faisant dos rond. On revient dans la posture de la table, on ouvre le cœur. Expirez, on bascule vers l'arrière. On va en faire 3 comme ça. Inspirez. Faites comme une vague. Expirez. Imaginez que votre dos est comme une vague. Inspirez. Respirez jusqu'en haut du dos. Expirez. Super. On replace les mains
au niveau des épaules et on vient dérouler la colonne. Tout doucement pour venir s'asseoir, comme tout à l'heure. Ici, on va se placer dans la posture de la pince. On va placer les mains au niveau des fessiers. On va venir prendre une profonde inspiration. On va ouvrir le sternum. Expirez, on ramène le nombril vers la colonne. Les bras sont bien tendus. On ouvre le cœur. On ramène les omoplates autour de la colonne vertébrale. Et on ramène le nombril vers la colonne à l'expiration. Inspirez, on tend les bras vers le ciel. Les pieds sont bien flex, les jambes sont actives. Vous pouvez monter les talons pour ressentir les jambes actives. Inspirez. Et expirez, on bascule vers l'avant. Et ici, on essaye de ramener le nombril vers les cuisses. Inspirez, on se redresse. Basculez bien les bras vers l'arrière au niveau des oreilles pour retirer les aisselles et les épaules. Inspirez. Expirez, on bascule vers l'avant. Inspirez. Expirez. Ici, on fait un dos bien droit. Je ne veux pas ça. Là, on ne travaille rien du tout. Ici, on étire le dos. Si on ne peut pas toucher ses orteils, juste le fait de faire la bascule du bassin et de venir étirer tout le dos est super. Pour ceux qui peuvent attraper les orteils, on vient ouvrir le sternum et on ramène le nombril vers les cuisses. Et on respire. Prochaine inspiration, on se redresse. Et ici, on va venir pratiquer Purvottasana. Donc la planche à l'envers. Donc ici, on va placer les mains à peu près une main d'intervalle. On va tendre les jambes, activer les jambes. On ramène les épaules vers l'arrière. Là, on n'est pas vers l'avant, on est vers l'arrière. On ouvre le cœur. Les doigts sont bien étirés, bien écartés. Les jambes sont actives. On va prendre une profonde inspiration. Une profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, on va venir monter le bassin vers le ciel. Et on respire. On relâche la nuque. Pour ceux qui n'ont pas de problème de cervical, ou alors on garde la nuque dans l'axe de la colonne. Et on respire ici. 2. 3. Inspirez. Le bassin est léger, comme si quelqu'un vous tirait par un fil, par le pubis. Expirez tout doucement. On relâche vers le sol. Super, on en fait encore une. On replace les mains à l'arrière des fessiers. On pointe les pieds. On contracte, on engage les jambes sont puissantes. On prend une inspire, on étire, on ouvre le cœur. Expirez, on vient monter le bassin. Non, pardon, à l'inspire, vous montez le bassin. Inspirez. Le bassin est léger. Expirez. Inspirez. Expirez tout doucement, on relâche. Le bassin vers le sol. Et tout doucement, on va venir ramener les mains en prière devant le cœur. Et on va venir dérouler la colonne tout doucement vers le sol pour venir se préparer à Shavasana. Posture du cadavre, Shavasana. Super là. L'idée là, n'hésitez pas à vous couvrir si vous avez besoin. Parce qu'on risque de perdre quelques degrés dans l'immobilité de la posture. Là, l'idée, c'est vraiment de trouver une posture très confortable. Allongez-vous simplement sur le dos, les paumes de main vers le ciel. Allongez-vous le plus confortablement possible. Laissez l'ouverture des hanches se faire naturellement, les orteils s'ouvrir en éventail. Oui, essayez d'ôter tout inconfort de cette posture. Posture de relaxation. Plus rien à faire ici, juste à venir relâcher tout le corps vers le sol. On relâche les bandhas. On relâche la respiration contrôlée.
On relâche Ujjayi, on relâche le souffle et on vient juste respirer naturellement. Prenez votre temps et venez abandonner ce corps sur le sol. Tout doucement, je vais vous inviter dans cette posture de Shavasana à venir observer les points de contact dans le sol. Visualisez les points de contact entre votre corps et le sol. Et essayez d'être très précis dans cette observation. Donc on revient au talon, observez le contact avec le talon, le pied et le sol. Entre le contact entre le mollet et le sol. Entre l'arrière de la cuisse et le sol, entre les fessiers et le sol. Vous pouvez observer que le bas du dos, la lordoise du dos, n'est peut-être pas en contact et que la courbure naturelle se fait naturellement au niveau du bas du dos. Donc celle-ci n'est pas en contact avec le sol. Observez le contact avec le sol au niveau du haut du dos. Toute la surface du haut du dos est bien implantée dans le sol. Relâchez vos épaules. Relâchez bien vos épaules qui, elles, sont en contact avec le sol, l'arrière des épaules. Vous sentez l'arrière de la tête en contact avec le sol. Ressentez cette tête lourde. Toute la tête vient épouser parfaitement le sol. Relâchez ici le ventre. Relâchez les organes internes. Relâchez les traits du visage. Relâchez les mâchoires. Relâchez le cuir chevelu. Relâchez le cerveau. Puis laissez-vous aller. Laissez aller toute observation. Laissez-vous aller simplement à cet instant de relaxation que vous vous offrez après cette pratique. Lié à l'ancrage, lié à l'instant présent. Si vous sentez que des pensées viennent traverser votre esprit, laissez-les passer, ne les jugez pas. Laissez-les juste passer et revenez faire le va-et-vient entre votre souffle et votre mental. Ramenez l'attention à la respiration.
vous lire un petit texte que j'aime beaucoup lire pendant les Shavasana, pendant la relaxation. Ton cœur bat toujours, ton corps respire toujours, mais ton mental s'est réveillé de la longue léthargie de l'enfer. C'est pourquoi tes yeux ont changé, admirant la beauté qui t'attend. Tu as réveillé la conscience divine de ton être, l'amour émane, laissant la haine et la peur dans le passé. L'accusation et la culpabilité ont pris fin. En pardonnant ton âme, tu as ressuscité pour commencer ta romance avec la vie. Mes yeux vinrent l'ange fasciné, comprenant la vérité sur mon sommeil. Sans y penser, je me rendis sans condition. Et maintenant, avec humilité, j'accepte la mort et la vie, laissant s'en aller les attaches de l'enfer. Avec gratitude, je vois s'élever mon amour éternel. Et tout doucement, je vais vous inviter à revenir à la surface de votre corps. Remonter. Venir remonter au niveau de la surface de votre corps en prenant par exemple une profonde inspiration, une profonde expiration. Vous pouvez bouger le bout des orteils, le bout des dos, les extrémités du corps. Prenez tout votre temps. Vous pouvez bouger la tête de droite à gauche. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, vous allez ramener la jambe droite, enfin la cuisse droite vers votre ventre. Et la cuisse gauche, attraper l'arrière de vos tibias ou l'arrière de vos cuisses. Et venir basculer de droite à gauche, tout doucement, pour venir masser la colonne lombaire. Si vous avez pratiqué cette séance le matin, vous vous laissez tomber sur le côté droit. Si vous avez pratiqué la séance le soir, ou dans l'après-midi, ou en fin d'après-midi, vous vous laissez tomber sur le côté gauche. Sur le côté lunaire, le côté d'introspection, et le côté droit et le côté solaire, le côté actif, le côté du mouvement. Et avec la main, on vient se redresser tout doucement, on garde les yeux fermés et on vient se replacer dans la posture de Siddhasana ou Sukhasana, la posture assise. On garde le dos bien droit, on place les mains, les paumes de main tournées vers le ciel. Et on vient se replacer ici. À la prochaine inspiration, je vais vous inviter à ramener les mains en prière devant le cœur. Et on va venir chanter le son Om une fois, tous ensemble. On va prendre une profonde expiration. On vide les poumons. Inspirez profondément. Inspirez. Expirez, ramenez votre tête en signe de gratitude envers vous-même pour avoir pratiqué cette séance. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix à être heureux. Puisse cette pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti. La paix, la paix, la paix partout. Namasté. Merci à vous d'avoir pratiqué cette séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours. Merci beaucoup. Namasté. À bientôt. Au revoir.